Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc bienvenue dans dans cette nouvelle vidéo qui est un guide de culture et qui va parler de la citronnelle. Donc c'est parti, sans plus attendre, on commence avec une petite présentation comme à chaque fois. Donc la citronnelle, c'est une plante aromatique vivace à feuillage persistant qui fait partie de la famille des Poacées. Anciennement, cette famille-là, c'était les graminées. Ils ont changé le nom, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc, c'est une plante qui est à port buissonnant et qui, sous son climat d'origine, est cultivée en pleine terre pour atteindre plus d'un mètre de hauteur facilement. Sous nos climats, elle va pouvoir mesurer jusqu'à 80 cm en pot. Donc vous pouvez également la cultiver en pleine terre. Si vous habitez le sud, je pense qu'elle atteindra facilement les 1 mètre également. En France, hormis les régions du sud où les hivers sont doux, il va falloir la cultiver en pot. Tout simplement pour pouvoir la rentrer sous abri en hiver, puisque c'est une plante peu rustique et qui va pouvoir supporter de brèves gelées sur de très courtes périodes. Donc si vous habitez le sud, vous pouvez la cultiver en pleine terre. Si jamais il y a une vague de froid annoncée, vous pouvez la protéger avec un voile d'hivernage au pire des cas. Sinon, si vous habitez des régions où les hivers sont un peu plus rigoureux, vous la cultiverez en pot, que vous pourrez laisser à l'extérieur toute l'année, que vous rentrerez dès que les premiers froids arrivent. Alors, le genre Cypopogon, c'est dur à dire ça, Cymbopogon, qui est celui de la citronnelle, il compte plus de 50 espèces différentes. Parmi toutes ces espèces, beaucoup vont contenir des substances parfumées et sont exploitées en Asie notamment pour l'extraction d'huiles essentielles. Mais seule la vraie citronnelle est cultivée comme plante aromatique. Alors un autre avantage de cette plante, c'est bien connu, c'est que c'est un excellent répulsif contre les moustiques. Quant à la récolte, elle pourra se faire de mai à septembre. Au niveau du sol, la citronnelle, elle va aimer les sols bien drainés, donc important, et en pot, on va la planter dans un mélange de terreau auquel on ajoutera un peu de sable de manière à alléger tout ça, et de terre de jardin. Je ne sais pas si je vous l'ai mis après. Pour améliorer le drainage, toujours, que ce soit en pot ou en pleine terre, vous pouvez, dans un pot par exemple, dans le fond du pot, mettre une couche de billes d'argile de quelques centimètres qui va aider à drainer l'eau pour pas que les racines soient dans de l'eau stagnante. Et en terre, idem, vous pouvez mettre du caillou, du gravier, les billes d'argile, peut-être pas parce que ça a un coût, mais gravier, ce que vous voulez. Ensuite, au niveau de l'exposition, que ce soit en pleine terre ou en pot, on va choisir un emplacement bien ensoleillé. Donc ça, je vous l'ai dit, vous rentrerez vos pots à l'abri du gel en hiver, dans un local lumineux comme une véranda, par exemple, si vous en avez une. Sinon, au bord d'une baie vitrée, ça fera très bien l'affaire. Puis, vous pourrez la ressortir dès le mois d'avril-mai, lorsque les gelées ne seront plus à craindre. On passe à la plantation. Alors, idéalement, la plantation, elle va se faire de mai à septembre, donc pendant les beaux jours, en dehors des périodes de gel. À savoir que même si les sujets que vous achetez en pot, vous pouvez les planter tout au long de l'année, il est quand même préférable d'attendre les périodes où on commence à avoir le beau temps, c'est-à-dire de mai à septembre. En ce qui concerne les pots, vous allez choisir des pots de 30 cm de diamètre minimum, qui seront percés de trous de drainage dans le fond. Donc ça, je vous l'ai dit, bon, je ne savais pas si j'en parlais ou pas, mais pour améliorer le drainage, vous ajoutez une couche de gravier ou de billes d'argile dans le fond du pot,
5 cm, ça suffit. Au niveau du substrat, on fait un mélange d'environ 3 quarts terreau, 1 quart de sable et terre de jardin. Ensuite, vous mettez en place votre motte dans le pot, hein, bon, de manière à ce que sa surface soit au même niveau que le substrat dans votre pot. Vous tassez, vous arrosez copieusement pour que l'eau finisse de bien mettre en contact votre substrat avec la motte. L'eau va finir de tasser correctement votre substrat. Vous faites un apport si jamais avec cet arrosage ça s'est vraiment affaissé. Vous faites un apport en terreau ou en terre de jardin. Vous remettez à niveau tout ça. Et donc à savoir que la citronnelle ne fleurit pas sous nos climats. Donc pas de fleurs, ça veut dire pas de graines. Et donc vous ne pourrez pas la ressemer. Donc le meilleur moyen pour la multiplier, ce sera la division de touffe. J'avais fait des guides pour ce qui est bouturage. J'avais fait une playlist avec toutes les méthodes de multiplication des plantes, c'est-à-dire bouturage, greffage, marcottage, division et semis. Ce sont les 5 moyens de multiplier des plantes. Je suis en train de les refaire, donc ça viendra prochainement. J'ai beaucoup de choses à refaire en ce moment, donc ça reviendra prochainement. Ensuite, on passe à l'entretien. Donc la citronnelle, c'est une plante qui est facile à cultiver. Sa seule exigence, ça va être l'arrosage, comme beaucoup de plantes, hein, qui va varier en fonction des saisons. Alors, il faut savoir que malgré que son feuillage soit persistant, la citronnelle, elle va posséder une période de croissance végétative qui va être importante, de mai à octobre. Et c'est durant cette période donc que les besoins en eau vont être très importants. Alors il va falloir l'arroser très régulièrement, mais modérément, de façon à ce que le substrat ou votre terre soit toujours légèrement humide. Alors c'est là que beaucoup font l'erreur. Le fait qu'elle ait besoin de beaucoup d'eau ne veut pas dire l'inonder une fois par semaine. Et voilà, ça c'est pas bon. L'idéal, c'est de faire des petits apports quotidiennement, surtout en été, réguliers, en fait légers mais réguliers. Après, l'idéal, si vous la cultivez en pot, c'est de mettre un système de goutte à goutte sur bouteille. Ça se vend 2-3 euros dans le commerce. Vous prenez une bouteille d'1,5 litre, vous coupez le cul et il y a un embout qui vient se mettre sur le goulot et ça fait un système en fait, un goutteur. Et bon, ça c'est très utile pour toutes les cultures, tout ce que vous avez en pot qui nécessite un arrosage assez régulier. Ensuite, vous allez pouvoir mettre également, je vous mettrai des liens dans la description, à savoir que vous pouvez vous rendre sur mon site, vous aurez tout ça en dessous de la vidéo dans la description. Vous vous rendez sur mon site et vous trouverez des codes promo pour le site de mon partenaire William C, qui est l'une des plus grosses jardineries en ligne et sur laquelle vous trouverez absolument tout ce qu'il est possible de trouver pour le jardinage, que ce soit les outils, les plantes, les arbustes, les arbres fruitiers, etc. Donc rendez-vous sur mon site voir tout ça après la vidéo. Donc on en était au paillage. Donc le paillage, c'est également un bon moyen de maintenir l'humidité dans votre pot ou dans votre sol, puisqu'il va limiter l'évaporation et donc maintenir votre substrat ou votre sol frais plus longtemps. Et donc ça limitera les arrosages. En période hivernale, donc là, la plante elle sera en dormance, elle sera plus en phase végétative. Donc l'arrosage, on va le réduire au strict minimum. Au niveau de la fertilisation, ce n'est pas nécessaire pour la citronnelle.
mais vous pouvez de temps en temps procéder à un surfaçage chaque automne, c'est-à-dire remplacer la couche de terre supérieure sur quelques centimètres, 5 ou 10 centimètres, ça suffit largement, en y apportant de la nouvelle terre, puisqu'il faut savoir qu'en pot, vu que le volume de substrat est plus faible qu'en pleine terre, la plante va absorber tous les nutriments assez rapidement. Donc le fait de surfacer en apportant un peu de nouvelle terre, ça va ramener des nutriments au substrat dans votre pot. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte de la citronnelle, elle se fait durant sa période végétative, qui est donc de mai à septembre. L'idéal, c'est quand même d'attendre 3 ou 4 ans que la plante soit bien installée et bien développée avant de commencer à la récolter. Une fois que elle aura atteint ces 3 ou 4 ans, vous cueillerez le feuillage au fur et à mesure de vos besoins. Si vous souhaitez récolter les tiges entières, c'est plus délicat parce qu'il faut veiller à ne pas les couper trop près des racines de manière à ce que la plante elle puisse à nouveau émettre des nouvelles pousses. Si vous coupez trop près des racines, elle ne poussera plus. Alors, je vous ai mis une petite remarque. Pour l'hivernage, c'est-à-dire lorsque vous allez la rentrer dans votre véranda ou derrière votre baie vitrée ou quoi, il est important que la plante elle ait un feuillage le plus abondant possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir arrêter toute coupe au moins 3 semaines à 1 mois avant l'arrivée des grands froids. Donc normalement, pour plus ou moins toutes les régions de France, on a vu que la période végétative, donc la période de récolte, c'est de mai à septembre. Si on se laisse 1 mois, c'est octobre. En général, les grands froids, ils arrivent pas avant début octobre. Donc de mai à septembre, c'est parfait pour la récolte. La plante aura le temps de se régénérer avant l'hiver. Ensuite, pour la conservation, la citronnelle, elle peut se stocker après avoir été ciselée et séchée à l'air libre. Mais si vous voulez conserver au mieux ces arômes, il vaut mieux la congeler entière. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Moi, plus j'en ai, mieux je suis référencé sur YouTube. Donc pensez-y s'il vous plaît. Je vous en remercie. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à faire un don si vous voulez me soutenir. Vous avez un petit onglet sur la bannière de ma chaîne dans le coin en bas à droite. Faire un don. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous qui m'en font. C'est vraiment très gentil. Ça motive à continuer. Ensuite, si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook ou autre, n'hésitez pas à partager mes vidéos tout simplement. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez également me rejoindre désormais sur Facebook, puisque j'ai créé une page, ça y est, donc vous pouvez m'y rejoindre. Vous cherchez la Bible du jardinage, vous me trouverez. N'hésitez pas, puisque je publierai à chaque fois mes dernières vidéos dessus. Et j'y mettrai des codes promo, notamment sur les sites de bricolage et de jardinerie que j'ai. Mais si vous voulez d'autres codes promo pour d'autres sites, n'hésitez pas à me le demander, puisque grâce au bon fonctionnement de la chaîne et grâce à vous, puisque vous êtes bientôt 25 000, j'ai accès et je peux faire des demandes de partenariat auprès de plein de sites qui ne concernent pas forcément le jardinage. Et du fait de ces partenariats, la plupart des sites nous offrent des codes promo à donner à nos abonnés. Donc n'hésitez pas. Vous retrouverez aussi ce guide en téléchargement donc, sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Et sur ce site, vous aurez également tous les codes promo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!